Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15 novembre et juste avant de commencer le brief, comme d'habitude, je tenais à vous informer que les setups que nous utilisons sont disponibles dans un Google Drive. Pareil pour le lexique, pareil pour des livres sur les marchés financiers, ça a énormément été demandé. Donc tout ça, c'est dispo sur notre Discord et le lien du Discord est en description. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu le format. Je vais directement commencer par le sujet de la vidéo. Donc ici, le Ripple. On terminera par le Bitcoin, hein. D'ailleurs, le Bitcoin, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis hier, je vous rassure. Donc, pour le Ripple, je vais d'abord me mettre en vue weekly. Donc là, je vais m'adresser aux investisseurs, hein, ceux qui souhaitent investir dans Ripple. Ensuite, on ira en daily, voir un petit peu plus à court terme ce qu'il se passe et les setups qu'on peut établir. Donc, on va tout de suite aborder le setup, mon setup préféré, donc le smiling setup sur une échelle weekly. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait voir pour avoir un smiling setup? Bon, bah, la localisation, nous l'avons. Nous sommes sur des zones de support. Nous sommes sur le point de contrôle actuellement. D'ailleurs, il y a potentiellement une règle des 80% qui nous ramènerait sur les 16 centimes. On va l'aborder du coup. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Une belle divergence MACD. Donc, ici, il y avait une toute petite divergence, mais moi, j'aime pas ça. Ici, pour moi, c'est un V. Je veux voir des beaux W comme ceci, divergents. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on aille bust ici, donc ce lot, donc pour avoir la divergence, et qu'ensuite, on fasse un beau W, comme ceci. Donc, je répète mes localisations. Ensuite, confirmation momentum. Donc ici, ce sera la divergence MACD. Et ensuite, la structure. Et en plus de ça, derrière la trendline. Parce que rappelez-vous, un break de trendline, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir ensuite, c'est une structure bullish derrière cette trendline. Sinon, au niveau des probabilités, il y a plus de probabilités qu'on retourne relonger la trendline. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a l'air de faire, mais on verra ça au cours des prochaines semaines. Où on va aller en daily, voir un peu ce qui se passe après. Mais là, en tout cas, pour un smiling setup, c'est ce qu'on aimerait voir. Donc ça aussi, ça peut être joué par les investisseurs. Les W weekly, ça peut vous servir à investir sur les marchés. Par exemple, ici, vous voyez tous ces W weekly ici qu'on avait, je vais passer en line pour que vous puissiez voir, mais W, et boum, la cassure. Et là, le marché est parti. Et on a la même chose ici, hein, vous voyez, donc ça met énormément de temps. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est un beau W, idéalement qui s'établit sur un, voire plusieurs trimestres. Hein, personnellement, j'aime bien voir mes W s'établir sur plusieurs trimestres pour me dire, ok, le bottom est solide, hein, le bottom est vraiment solide et on peut potentiellement relancer un cycle. Donc voilà, ça ce serait pour un smiling setup. Maintenant, pour les investisseurs qui ont leur propre stratégie de risk management, eh ben idéalement le mieux c'est d'attendre la structure, donc qu'on fasse quelque chose comme ça et hop votre W directement. Donc ça par exemple ça pourrait être dans le cadre d'une stratégie de risk management little old lady par exemple. Donc revendre la moitié au double à chaque fois, juste attendre le W et rentrer et être conscient que la monnaie peut aller à zéro. Ça c'est dans votre risque, enfin dans votre money management. Vous devez être conscient que si vous faites une stratégie little old lady, la monnaie peut aller à zéro. Donc est-ce que Ripple va aller à zéro? J'en sais rien du tout, mais en tout cas dans votre risque ça doit être compris. Donc voilà, donc ça serait vraiment pour les investisseurs. On voudrait voir au minimum un beau W weekly, encore mieux un W monthly se mettre en place, hein. Qu'on nous fasse quelque chose de beau comme ça, hein. Beau W monthly comme ceci. Donc ça mettrait du temps, hein. Les bottoms sont posés lentement, mais bon, si vous voyez un beau W monthly comme ça, là vous avez de grosses probabilités de relancer un bon gros cycle haussier. Donc en premier objectif, on visera le premier arrêt, hein, donc c'est une target réaliste, c'est vraiment une target réaliste, le premier arrêt, donc les 1,40$, une fois que le bottom sera trouvé. Si notre bottom a déjà été trouvé actuellement, on surveillera la moitié du retracement du mouvement, donc on a une règle des 50% qui est en jeu si ce bottom a été trouvé, qui nous indique que Ripple peut se retrouver à 1,76$ aux environs de août 2020. Donc en gros que le marché mettrait moins de temps à retracer la moitié du mouvement. Donc ça, c'est la règle des 50% tout simplement, et ensuite la reload zone. Donc dans cette zone, de mon point de vue, vous devez prendre des profits si vous êtes investisseur et vous avez investi sur Ripple. Si jamais on revient chercher cette zone un jour, vous devez être vendeur dans cette zone. En tout cas, prendre des profits, parce que s'il y a énormément de vendeurs qui attendront pour essayer de poser un top sur ce marché. Donc à voir si après ce gros W on sera capable de s'affranchir du premier arrêt, auquel cas si c'est le cas on ira très certainement rejoindre cette reload zone, et ici on verra si on commence à poser un bon gros M comme ceci, ça sentirait mauvais, mais si vraiment ici on n'impose pas de M et encore mieux on consolide et qu'ensuite on break, et on pourrait facilement aller chercher un nouvel ATH sur Ripple, mais ça encore on en est très loin. Donc voilà, donc nous ce qu'on aimerait voir c'est des bons gros W en weekly, voire encore mieux en monthly. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc faut rester patient, hein, je le répète, mais les bottoms, ça met du temps avant de se poser. Donc voilà, mais en tout cas au niveau de la localisation, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant pour pouvoir acheter du Ripple, investir ou prendre quelconque setup.
En tout cas, de mon point de vue, de mes setups personnels et de mes stratégies de risk management. Donc, maintenant, on va aller en daily et on va voir un petit peu plus ce qui se passe. J'ai oublié de vous parler d'ailleurs de ça en weekly. J'ai juste d'y repenser, mais on va aller checker un peu l'OBV. Donc voilà, je l'avais déjà noté, mais ici on peut voir qu'il y a une belle divergence qui se met en place, hein. Donc ça a l'air de nous indiquer en tout cas que le cash rentre. Il y a une divergence, donc ça c'est de l'interprète. Là j'interprète une divergence, donc est-ce que ça veut dire qu'on a bottom, etc. Non, mais en tout cas on a un signal ici qui nous dit que ok, il y a du cash qui rentre. Donc c'est un bon signe, mais c'est pas suffisant pour acheter du Ripple. On a besoin de nos trois choses, comme d'habitude: localisation, confirmation momentum et structure. Pour l'instant on n'a rien de tout ça, donc faut laisser le cours se développer, on peut pas agir sur ce marché. Ensuite on va aller un peu plus en daily, mais en daily, il me semble qu'on est retracé en fait pour l'instant juste cette vague ici, hein, tout simplement. Donc hop, petit Fibo. Ça a l'air d'être le premier arrêt. Donc voilà, on s'est arrêté un peu avant le premier arrêt. Rappelez-vous, mais quand le marché vous sourit, c'est qu'il est prêt à vous voler votre argent. Donc ici, on voit un M, hein, donc un smile qui a été confirmé. Donc le marché qui est prêt à nous voler notre argent quand on voyait des smiles. Voilà, tout simplement. Je vais aller au niveau de l'OBV, donc je vais remettre la bonne valeur. Ok, donc ça nous indique que là, par contre, vraiment à court terme, le cash il se barre de ce marché, donc c'est mauvais signe. Je vais supprimer ces petits dessins ici. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'il y avait de la divergence, hein. Ici, il y avait de la divergence. Donc, je vais juste mettre un trait plus fin, comme ceci. Donc voilà, il y avait des divergences MACD, c'est pas très joli. Même des divergences sur OBV, hein, vous voyez. Le cours continuait de monter, mais OBV nous disait que l'argent se casse de ce marché, donc c'est mauvais signe. Ensuite, on a eu notre M. Donc à court terme, je vois pas XRP bullish. On se concentrera dans notre reload zone, hein, donc dans cette reload zone ici. Auquel cas, il y aura peut-être un smiling setup qui pourrait se mettre en place, pardon. Donc je sélectionne le rectangle, voilà. Donc histoire de pouvoir faire un smiling setup, donc la reload zone, donc la localisation, intéressant pour pouvoir effectuer un achat potentiellement, mais ensuite on voudrait voir une divergence MACD. Donc pour l'instant il n'y a rien de tout ça, donc il faudrait voir MACD faire ça, comme ceci. Je vais bien le dessiner, mais idéalement un W comme ceci, divergent. Et ensuite qu'on ait notre W comme ceci, et là on pourrait avoir un smiling setup. Donc pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on vient de faire le contraire, hein, donc une structure en M, le marché qui nous sourit, des divergences MACD, des divergences OBV, ça a l'air mauvais signe pour XRP. À plus court terme, donc je vois rien plus de grand chose à dire, hein. Donc si jamais ici on arrive à instaurer un beau W, auquel cas on pourra jouer un counter trade rally, histoire de revenir retracer un peu plus profondément cette vague, hein, donc revenir chercher des vendeurs dans la reload zone. Donc voilà, mais à plus court terme, il n'y a rien qui peut m'indiquer d'acheter du Ripple, encore moins à long terme. Donc voilà, donc on me demande souvent des points sur Ripple. Moi, je peux pas vous faire de la prédiction de marché. Je peux juste vous dire si pour moi, je peux faire du business sur ce marché, c'est-à-dire est-ce que j'ai des setups qui sont en place. Sinon, qu'est-ce que je cherche comme condition de marché pour avoir mes setups. Et ensuite, est-ce que je peux avoir des stratégies de risk management comme la Little Old Lady, etc. pour pouvoir accumuler. Donc là, j'ai rien de tout ça. Donc moi, j'ai besoin de plus de développement. Voilà, donc là on va aller sur le Bitcoin, on va aller hop sur le Bitcoin, on va se mettre en daily. Donc, au niveau du Bitcoin, il n'y a rien qui a changé, hein. On est toujours dans cette... on glisse doucement vers la reload zone, donc est-ce qu'on va y aller? Je sais pas, mais ça m'a l'air d'être le plus probable. On a buté à notre premier arrêt, donc rappelez-vous, en tant que le premier arrêt n'est pas cédé, pour moi ce marché est toujours très bearish, hein. Tant qu'on ne s'affranchit pas du premier arrêt, on pourrait même pas aller en reload zone. Donc voilà, faudra s'affranchir du premier arrêt pour espérer aller en reload zone. Ici on avait fait un V-bottom, rappelez-vous les V-bottom sont amenés à être testés, on a structuré un M-top ici, donc pour moi les bears contrôlent ce marché. Donc si jamais ici on a un gros short squeeze et que le marché décide de remettre un coup, et on aura tout simplement un shark setup qui nous autoriserait à shorter la reload zone, donc à revenir tester notre premier arrêt d'ailleurs, et ici on pourrait shorter la reload zone. Donc avant ça, il faudra s'affranchir du premier arrêt ici, donc des 9200$. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas le marché reverse ici, hein. J'ai besoin de plus de choses, donc on aimerait voir un retour en reload zone avec des divergences confirmées sur MACD et une belle structure en reload zone. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc faut laisser le cours se développer. Je pense que c'est fini pour le daily. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. On va rappeler les targets plus basses, mais rappelez-vous
Il y a des gaps dans le volume profile ici, donc il y a du travail à venir établir ici. Ici aussi, est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Cette grosse target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5300$ environ. Rappelez-vous, ici cette mèche est très suspecte. Il y a la reload zone aussi qui nous attend en dessous, donc ici voilà, il y a pas mal d'éléments de localisation. Pour moi techniquement là, on est dans un marché baissier, donc le but c'est d'aller retester des niveaux plus bas. Il y en a, on les identifie, donc est-ce qu'on va y aller? Il y a aussi notre wake of check de ces structures W weekly qui n'a pas été retesté. Par contre, le WDBR, enfin le M, pardon, le MDBR, le M top a été retesté. Lui, on a une autre wake of check. Donc ça, c'est bearish aussi de revenir tester la neckline et repartir à la baisse. Donc est-ce qu'on sera capable d'instaurer des W ici pour espérer aller bust le premier arrêt, aller chercher notre reload zone? J'en sais rien, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours comme d'habitude. Mais pour l'instant, je vois pas grand chose de plus à dire. On va aller sur nos spreads forwards comme d'habitude. Ok, potentiel W qu'on peut instaurer, ça serait pas mal. Donc ça pourrait peut-être nous prévenir d'un short squeeze ici. D'un short squeeze et de venir rechercher la reload zone pour avoir un shark setup. Donc si jamais on a un W qui se confirme ici, ça pourrait être assez bon signe pour les bulls de pouvoir espérer un short squeeze comme je viens de le dire. Au niveau d'Ethereum, je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est toujours pareil, toute la semaine ça n'a pas bougé. Litecoin c'est un peu plus bearish, on avait instauré de beaux W mais derrière on a instauré des M, on continue à faire des M dans des M. Donc sur LTC c'est un peu plus bear. Au niveau de No Risk On et No Risk Off ont été extrêmement recherchés là, je suis en train de voir. Voilà, c'est extrêmement recherché, T-Bond recherché, Gold recherché, le Yen recherché. Donc, comme je disais, on attendra de voir si on est capable d'établir des W ici. Par contre, sur No Risk On, on continue l'ascension. Il n'y a toujours pas de M qui se dessine à Wall Street, ça continue de pump. Le Bitcoin avait lui déjà fait son M. Au niveau du pétrole, on hésite. Est-ce qu'on va partir en W, en M? Donc là, il y a une battle zone. Donc, si on commence à avoir un M sur le pétrole, et qu'on commence à aussi avoir un M à Wall Street et qu'on va des W sur les risk off, pour moi ça serait bearish pour Bitcoin parce que je catégorise Bitcoin d'asset à risque, donc d'un risk on. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours de la semaine prochaine. Là je vois pas grand chose d'autre à dire, mais en tout cas à Wall Street l'ascension continue. Il faudra attendre pour moi un M top sur Wall Street pour dire que ok sur Bitcoin c'est encore très bearish. Pour l'instant, nos risk off sont recherchés, on aimerait bien avoir des W sur nos risk off et des M sur nos risk on pour que Bitcoin puisse continuer de baisser. En tout cas, si vous voulez voir les prix baisser. Moi personnellement, j'en ai rien à fiche. Enfin, j'en ai rien à faire, pardon. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mes setups. Et pour l'instant, je ne les ai pas. Donc j'ai pas de business à faire sur ce marché. Donc là on va aller en H4, on va analyser un peu plus sur du court terme la dynamique interne. Donc je le répète, pour moi tant qu'on reste dans la value, on sera amené à aller chercher cette target ici, notre 80% roll target, donc sur les 7700$, un petit peu en dessous de la reload zone, on peut toujours voir cette target AB égale CD qui nous ramène dans notre reload zone sur les 8200$ environ. Je vois pas de signe de retournement ici, comme d'habitude, mais pour avoir un smiling setup, ce qu'on aimerait voir c'est, comme vous le voyez ici, une belle divergence MACD confirmée avec un beau W ici. Donc encore mieux derrière la trendline, donc de voir le cours nous faire quelque chose comme ceci. Voilà, un W derrière la trendline, ça sera encore mieux. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc techniquement, c'est bear. Alors au niveau de nos spreads, si on voit des W qui se mettent en place, on peut avoir un short squeeze en mode V-bottom, histoire de sortir un peu de burst de ce marché, aller rechercher des vendeurs un peu plus haut et punir les vendeurs un peu tardifs. Donc je le répète, mais ça serait du shark setup, donc retour en reload zone, comme ceci. Donc un retour en reload zone ici, pour pouvoir shark setup, donc prendre un short dans la reload zone. En tout cas ça c'est les setups qu'on pourrait imaginer, donc auquel cas si on a un V-bottom ici, shark setup, et auquel cas ici si on commence à avoir des confirmations momentum, et des divergences dans la reload zone, idéalement de l'autre côté de la trendline, et smiling setup, tout simplement. Comme je le répète, mais je peux pas vous faire de prédictions de prix. Ce que je peux vous faire en tout cas, c'est les setups que je recherche, les conditions de marché qui me permettent de valider mes setups. Donc voilà, donc on va retourner en daily, mais ça m'a l'air de glisser dans la reload zone. Je vois rien d'autre de plus à dire, faudra attendre plus de développement. Mettez-vous en tête que potentiellement on peut avoir un petit short squeeze, donc retour en reload zone, histoire de faire peur au marché. Enfin, de faire peur aux bears, de liquider des bears tardifs, de remettre un peu d'euphorie dans ce marché pour tout simplement faire ça et derrière, boum, ça pourrait être un scénario. Tant que je vois pas de beau W dans ma reload zone, je peux pas me dire que ce marché est prêt à aller bust ici, ce high. Donc pour moi, ça reste bear. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés. Donc sont très souvent retestés, donc on pourrait revenir tester ce V-bottom aussi. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Ça m'a l'air bearish. Potentiellement, avec nos spreads, on pourrait voir un petit counter trend rally qui se met en place. Donc retracer cette vague ici, je le répète. Donc revenir chercher la reload zone.
ou revenir chercher la reload zone de cette vague aussi, ça serait possible, hein. Donc voilà. Donc pour continuer, les creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, donc vous voyez ici, hop, 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 comme ça et comme ça. Donc attendez, je vais bien prendre la reload zone pour pas vous porter à confusion, mais comme ceci. Et voilà, je vois rien d'autre de plus à dire. La situation, elle n'a pas beaucoup évolué cette semaine, hein. Comme vous voyez, le marché n'a pas du tout été volatile, c'est pas volatile. Donc on va attendre d'avoir plus de développement. Donc voilà, le brief est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Ça fait extrêmement plaisir. Moi je vous souhaite un bon week-end et à lundi pour le prochain brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.